Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un haul Romwe. Comme j'ai l'habitude de vous en faire souvent, j'ai fait une nouvelle sélection qui est très printanière, vous allez le voir. J'ai aussi testé pas mal de sous-vêtements. C'est vraiment une des sections du site que j'avais pas encore exploré et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de tester et de vous faire un retour justement pour vous dire si ça vaut le coup, si ça taille bien, si c'est confortable, tout ça. Donc voilà, je vous laisse avec le try-on. J'espère que ça vous plaira. Alors tout d'abord je vais commencer avec des lots de petites culottes. Là il y avait urgence dans mon tiroir. Tous mes ensembles étaient dépareillés, enfin bref, il était vraiment temps que je renouvelle un peu ma lingerie. Et du coup j'ai pris plein d'ensembles de lingerie et aussi des sets de petites culottes. Bon là voilà, c'est pas les trucs les plus sexy du monde, mais c'est des culottes sans couture qui sont parfaites pour mettre sous des robes moulantes par exemple. Vous voyez quand vous avez des petites choses qui sont près du corps avec des tissus qui sont assez fins et qui du coup laissent entrevoir tout ce qu'il y a dessous, c'est bien d'avoir des culottes comme ça qui sont quasi invisibles. Donc là c'était un lot de 3. Elles sont taille haute donc du coup c'est bien parce qu'elles montent bien haut et on voit moins, j'ai remarqué qu'on voyait moins la démarcation quand les culottes montent un peu plus haut que quand elles sont au niveau des hanches. Donc voilà, il y en a une chair comme ça, il y en a une couleur blanche et il y en a une couleur noire. Voilà, c'est un set de 3 culottes comme ça. Elles sont très bien, elles sont très confortables. Je les ai prises en taille M pour être bien à l'aise, il me semble. Je vais vérifier ça. Ouais, je les ai prises en taille M et nickel. Franchement, je me sens super à l'aise dedans, donc trop bien. Ensuite, j'ai pris des culottes quand même qui sont un peu plus jolies aussi. J'ai pris celle-ci, j'ai vraiment craqué sur le design. Elles sont un petit peu transparentes et on a des espèces de lanières comme ça sur le devant. Hop, j'ai essayé de vous passer, vous voyez sur les côtés elles sont ajourées comme ça et je trouve ça vraiment très joli. On a de la petite dentelle comme ça sur l'arrière, sur les côtés, sur les bordures et on a le petit nœud traditionnel devant. Donc celles-ci elles étaient vendues par lot de 2. Je vais baisser un peu la lumière parce que du coup on voit pas les détails de la blanche. Voilà, la blanche c'est exactement la même. Ensuite donc j'ai pris un lot de 2 culottes en dentelle comme ça, donc sur l'arrière c'est du tulle un peu transparent et sur le devant c'est toute une partie dentelle et il y a la même en rouge qui est dedans. Et celle-ci je les ai prises parce que je me suis pris un lot de 3 ensembles soutien-gorge et culottes en dentelle qui sont de la même couleur du coup et qui pourront me faire un change pour pouvoir mettre les culottes avec, c'est toujours bien. Alors on a un petit soutien-gorge comme ça avec des pads ici, il y a des coques et c'est en dentelle, on a une partie dentelle en dessous et derrière c'est que dentelle. Alors c'est super confortable, en revanche c'est pas très joli une fois porté, cela c'est un peu une déception, tout simplement parce qu'on voit les coques à travers, du coup ça fait un peu cheap. On a également le noir en revanche ça se voit beaucoup moins donc du coup c'est mieux. Voilà, le noir. Et on en a un rouge. Et j'ai vu qu'ils les vendent aussi par lot de 5 puisqu'il y en a un couleur chair et un gris aussi qui ont été ajoutés dedans. Enfin bref, vous avez plein de petits sets comme ça de sous-vêtements qui sont hyper abordables et qui sont de bonne qualité. Et avec, vous avez donc les culottes tout en dentelle qui vont avec. Une noire, une rouge et une blanche. Voilà, donc c'est pas mal. J'en ai pris un peu dans le même style mais avec un esprit un peu plus... sportswear, voilà, c'est toujours un petit soutien-gorge en dentelle noire comme ça avec des coques au niveau de la poitrine et vous voyez il y a une bande élastique juste en dessous, c'est écrit Sexy Goddess et la petite culotte qui va avec, c'est super mignon, c'est super confortable, donc du coup très contente. Et en ce moment ils mettent des super beaux ensembles qui sont d'un peu plus belle qualité. J'ai vraiment craqué pour cet ensemble soutien-gorge, voilà, donc soutien-gorge un peu léopard comme ça avec des coques. Celui-ci c'est un soutien-gorge basique avec des armatures, hein. J'en mets de moins en moins ce genre de soutif là parce que ça me blesse en fait au fil de la journée. Au bout d'un moment je les supporte plus et j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi et de les enlever. Et vous avez la petite culotte qui va avec et qui est vachement bien parce qu'on peut la remonter au niveau des hanches et moi j'adore ce genre de forme là. Et du coup voilà, ce petit ensemble là je l'aime beaucoup et vraiment c'est hyper abordable, donc très contente. Et j'en ai oublié un, j'en ai mis un sur le côté, du coup je l'ai oublié, j'en ai pris un gris également, celui-ci il est côtelé donc voilà, il n'y a pas de couture donc ça c'est cool, c'est un gris un peu chiné, vachement côtelé, hyper élastique, donc super confortable. Et vous avez
le soutien-gorge qui va avec, enfin soutien-gorge ou plutôt brassière hein, parce que là vraiment c'est pas du tout soutien-gorge, il n'y a même pas d'agrafe à l'arrière. C'est comme ça fait vraiment ouais, une brassière avec des coques, mais c'est super confortable, donc du coup, voilà, j'adore. Ensuite, je voulais vous montrer ce t-shirt basique bleu qui est vraiment très confortable et qui est très quali. Vraiment, il est très quali, c'est un beau t-shirt en coton bien stretch, un peu jersey, mais un jersey quand même plus épais. Et vraiment, il est super confortable. Seul petit hic, c'est que je trouve que la couleur est pas représentative de ce qui est montré à l'écran. Sur le mannequin, c'est vraiment un bleu ciel très vif, enfin un vrai bleu ciel. Et en réalité, il est beaucoup plus pâle et un peu plus vert gris, vous voyez, pas très fidèle à la photo. Hormis ça, j'ai vraiment rien à dire, il est super, c'est super confortable et je pense que je vais en recommander d'autres parce que ça, voilà, c'est le genre de basique qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Ensuite, on a également ce petit top qui est vraiment trop mignon. C'est un petit top transparent comme ça avec des espèces de grosses marguerites en relief. On a des petites pièces de dentelle un petit peu partout. Alors, c'est un des soutiens-gorge que je vous ai présenté juste avant qui allait avec les ensembles, je l'ai mis avec et du coup vous voyez c'est le genre de top qui va parfaitement en dessous de ce genre de top un petit peu transparent, ça fait très joli, très printanier, vraiment ça je trouve ça très joli et il me semble que j'ai vu sur le site Romwe qu'il y a la jupe qui va avec, qui n'est pas transparente, hein, je vous rassure, mais qui est blanche et qui a les mêmes motifs comme ça. Alors j'avais pas vu sur la photo mais en fait c'est des sequins qui sont ici en plein milieu des fleurs, plein de petits sequins jaunes. Enfin bref, il est vraiment très joli, il y a un petit bouton qui ferme et qui finit le tout à l'arrière. Et voilà, et là vous voyez, je vous montre le soutien-gorge pour vous montrer, on voit les pads à travers et du coup ça fait pas très quali, mais bon, avec un petit top comme ça par-dessus, ça fait largement l'affaire. Je me suis pris un autre petit top basique avec un col carré cette fois-ci. Je le trouve très joli, la matière elle est top, il n'y a rien à dire, c'est encore une fois du coton assez élastique et qui est bien près du corps, donc vraiment c'est le genre de petit top qu'on peut mettre avec tout, qu'on peut mettre sous un pull, qu'on peut mettre comme ça avec un petit gilet en guise de top et avec une jolie petite jupe. Voilà, c'est le genre de top basique parfait à avoir dans sa garde-robe et qui est vraiment de très bonne qualité. Donc vraiment si vous cherchez des basiques pas chers du tout, allez voir un petit peu sur Romwe parce qu'en ce moment ils ont de très belles choses. Autre petit top très simple, très basique somme toute, mais qui est vraiment très mignon et qui est vraiment très bien fait. Donc c'est un petit top côtelé comme ça, avec un col en cache-cœur. Ici on a une bande très simple, vous voyez il est assez court hein, parce que il arrive au-dessus de mon jean qui est déjà taille haute, donc il est assez court, mais vraiment il est très agréable à porter, la matière est très bien, il n'y a pas de pull qui dépasse, il est très sympa et vous l'avez en plein de coloris différents celui-ci. Alors j'ai voulu tester un top comme ça parce que je le trouvais très original et mon chéri il adore ce genre de pièces vraiment qui sort du lot. Il est très difficile niveau vêtements, il aime pas grand chose dans ma garde-robe et je sais qu'avec ce genre de pièces bah, ça va faire mouche parce que lui il aime bien les trucs un peu japonisants, un peu kawaii et tout, enfin les trucs qui sortent vraiment de l'ordinaire ou les trucs qui font hyper rock et du coup je me suis dit celui-là ça va lui plaire et moi aussi ça me plaisait bien mais j'aime pas du tout en fait parce que, enfin je peux pas dire j'aime pas du tout, j'aime pas parce que bah, sur le mannequin cette partie-là descend plus bas ici, donc du coup ben, on voit bien la séparation des deux tops et ça fait joli, mais là on dirait presque que c'est un top en une pièce alors que pas du tout, vous avez un débardeur comme ça, noir avec des petits dragons comme ça, mais le top il est méga court. Tout à l'heure il a fallu que je tire un peu sur la matière parce que sinon on voyait mon soutif en dessous, et voilà, donc ça c'est un peu dommage qu'on voit pas bien la séparation des deux tops, vous voyez il aurait fallu que ça descende un peu plus bas, quitte à me faire un décolleté un peu plus plongeant et qu'on voit la séparation des deux tops comme ça, comme sur le mannequin. Donc voilà, c'est un peu dommage, je le mettrai quand même parce que je sais que ça va faire kiffer mon chéri, mais je suis un peu déçue quand même. Ah, celui-là c'est trop un coup de cœur, je suis trop fan, je l'adore. Déjà la matière, elle est géniale, c'est tout doux, c'est un coton et tout, enfin c'est un coton vraiment hyper doux avec un espèce d'après un peu velours, vous voyez, enfin bref c'est super doux, c'est super stretch et dessus vous l'aurez reconnu peut-être si c'est votre génération, c'est la manette
de la Nintendo. Et pour tout vous dire, je suis un peu une geekette en fait, hein. Moi j'adore jouer à la console, voilà, j'ai toujours adoré ça. Et mon grand rêve c'était d'avoir la Nintendo quand j'étais petite et malheureusement je l'ai pas eu. Mais un jour je l'aurai, voilà. Et au moins si j'ai pas la Nintendo, bah, j'ai au moins un t-shirt avec la manette de la Nintendo. Voilà, je suis contente, je le trouve trop joli. C'est pas du t-shirt officiel, mais voilà, celui qui connaît il reconnaît tout de suite et ça me va. Mais regardez-moi ce set trop choupinou, mais il est pas trop beau. Oh, j'adore, c'est du pilou pilou, c'est tout fluffy. Le top avec, donc vous avez le petit crop top comme ça. Et le petit gilet qui vient par-dessus avec des gros boutons écailles de tortue trop jolis. Les manches sont bouffantes comme ça, il est trop beau. Et vraiment vous avez plein de coloris différents, des couleurs hyper pastel et tout, toutes plus belles les unes que les autres. Il y avait un espèce de bleu vert aussi très clair. J'ai beaucoup hésité entre les deux, je crois qu'il existe en jaune aussi peut-être, en rose, enfin bref il y a plein de couleurs. Ensuite j'ai pris cette petite chemise pastel qui est juste trop mignonne, vraiment je la trouve très belle. La matière ça a l'air d'être du coton en fait, c'est très léger, c'est très agréable, puis j'aime beaucoup ce coloris comme ça un peu tie and dye, rose, blanc et bleu très clair. Sans être portée dans la jupe, vous voyez elle arrive comme ça, très bien la mettre avec un short. Et du coup moi j'ai choisi de la mettre avec cette petite jupe que j'ai également commandée sur Romwe, qui est une jupe de la marque Simply, qui est rose en broderie anglaise. Bon là elle est un peu froissée, mais elle est cool parce qu'elle est pas trop courte, elle est élastique au niveau de la taille. Je vais vous baisser un peu la caméra pour vous montrer de plus près. Une petite jupe très mignonne, très printanière et vous voyez c'est de la broderie anglaise. Voilà, donc vous voyez on a un volant, on a deux couches comme ça, ici c'est du tissu qui est pas transparent. Non franchement elle est très mimi. Ensuite toujours de la marque Simply, j'ai pris cette petite jupe verte qui est également en broderie anglaise. On a l'impression que c'est une jupe un peu portefeuille comme ça, mais en fait pas du tout, elle a une fermeture éclair sur le côté et un élastique derrière et ça ici c'est vraiment décoratif, on peut pas l'enlever. Et vous voyez que ce genre de petit top c'est très mignon. Autre petite jupe de chez Simply, cette fois-ci petite jupe en voile, rose avec des pois et il y a des petites coccinelles bleues dans certains des pois, c'est très mignon. J'essaie de vous faire un zoom pour que vous voyez bien les coccinelles. Voilà, j'ai trouvé ça trop choupinou et elle a une jolie forme, elle est super fluide, super agréable à porter, elle est pas trop courte, celle-ci je me sens vraiment à l'aise. Oh, celle-ci elle est trop chouette, vraiment ça va être une de mes petites jupes préférées parce qu'elle est trop belle. En fait vous allez pas le voir vraiment à la caméra, mais elle est noire avec des fleurs roses et vert vraiment presque fluo, très vif. Et du coup le combo de ces trois couleurs comme ça, je trouve ça hyper mignon. Puis en plus elle est hyper agréable à porter. Il y a un petit nœud comme ça noué sur le côté qui a une forme un peu portefeuille comme ça avec des volants. Vraiment parfaite. Et la matière elle est vraiment agréable, elle n'est pas transparente. Elle est très bien cette petite jupe là. Petite jupette de chez Romwe Originals, froissée, très froissée même, mais vraiment très mignonne. Elle est très épaisse, il y a beaucoup de couches de tissu et elle est vraiment sympa celle-là. Franchement, une fois que j'aurai donné un petit coup de défroisseur vapeur, elle sera très mignonne. J'aime beaucoup le volume qu'elle a. Bon là il y a l'étiquette, il y a toujours des étiquettes sur les créations Romwe et ça c'est cool hein, parce que celle-ci elle va me plaire. Je me suis pris également une jupe longue comme ça parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de jupes longues et c'est la mode des jupes très bohèmes comme ça, longues avec des motifs floraux. Alors j'ai été un peu étonnée parce que je pensais que les bandes que vous voyez ici jusqu'en bas ça allait être de la dentelle ou de la broderie vous voyez, et en fait pas du tout, c'est imprimé, donc du coup ça fait un peu bizarre, c'est ce qui rend la jupe un peu moins quali, mais hormis ça elle est très jolie. On a un cordon à la taille avec de l'élastique, donc du coup on peut bien la centrer au niveau de la taille. Le tissu, bien qu'il soit un peu froissé, est de très belle qualité et très agréable à porter, elle n'est pas du tout transparente. Non franchement elle est jolie. Au niveau de la longueur vous voyez je fais 1m65, elle m'arrive au niveau des mollets, donc elle n'est pas super longue. Si vous êtes plus petite bah, ça vous fera vraiment une jupe bien longue, mais là moi la longueur me convient, donc c'est bien, je suis contente, elle est pas mal. Et je vais porter avec un joli petit crop top par exemple, un peu bohème avec des manches bouffantes, très sympa. Je vais faire mon Esmeralda. Ensuite j'ai pris ce pantalon tie and dye qui est hyper souple, enfin je veux dire hyper léger.
C'est très agréable comme matière. Par contre ça se passe assez facilement. Mais bon ça j'ai pris ça surtout pour aller à la plage. Le truc qui m'embête un peu c'est qu'il me fait des hanches que j'ai pas en fait. Vous voyez, il rebique un peu comme ça sur le dessus. Et on a l'impression que j'ai des poignées d'amour plus proéminents que ceux que j'ai déjà. Donc voilà, ça m'embête un petit peu. Je sais pas ce que je pourrais faire pour corriger le souci. J'essaierai de voir un peu avec une couturière, voir si elle peut pas faire un truc, parce que ça, du coup, ouais, ça fait vraiment des becs, quoi. C'est dommage, ce truc-là. Ensuite, j'ai pris cet ensemble très mignon. Au niveau de la matière, je saurais pas trop vous dire ce que c'est, mais le truc qui me pose un peu problème, c'est que c'est pas doublé, et je trouve que c'est un peu transparent quand même. Mais voilà, c'est très près du corps, au niveau de la jupe du moins, et c'est très transparent. Franchement là-dessous une culotte avec couture ça va se voir, ça c'est certain. Sinon il est de bonne qualité et c'est très mignon. J'aime beaucoup ce vert un peu pomme. C'est très sympa. Vous voyez il y a comme un espèce de motif, enfin pas un motif, pas si, il y a des espèces de lignes comme ça dans le tissu. Et ici on a un petit top voilà, qui se noue sur le devant, qui a une fermeture éclair sur l'arrière et les bretelles sont réglables. Donc voilà, je vous montre un peu de derrière comme ça en entier. Et c'est très mignon, vraiment c'est très mignon comme petit ensemble. J'aime beaucoup mais je me sens pas très à l'aise du fait de la finesse du tissu. Alors ensuite on a cette robe là, cette robe jaune. J'aime pas en fait, je crois. Je saurais pas trop vous dire ce qui me gêne et ce qui va pas, parce que au niveau de la matière c'est très agréable à porter. On a une petite fente comme ça sur le côté, derrière le dos est très joli. Hop, je vous montre, ça se ferme au niveau du col avec deux petits boutons. Ici on a un petit nœud à faire également au niveau du dos. Donc en fait je crois que ça doit être ici au niveau de la taille. J'ai l'impression que cette robe elle me tasse en fait. Puis la longueur aussi elle va pas jusqu'en bas. Je sais pas, au niveau du buste comme ça là, ou alors elle est pas assez centrée au niveau de la taille. Je sais pas trop ce qui cloche. Je saurais pas vous expliquer ce qui me déplaît dans cette robe parce que le motif est très joli. D'ailleurs je vais vous montrer de plus près, hein. Hop voilà, c'est un motif très tropical. Mais je sais pas, je trouve qu'elle me va pas du tout cette robe. Ensuite on a cette petite robe là, j'ai flashé dessus tout de suite quand je l'ai vue celle-là. Vraiment j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé le style déjà qui fait très rétro et la couleur, vraiment le blanc et le bleu ciel comme ça, j'ai trouvé ça très mignon. Alors elle est vendue sans ceinture, moi j'en ai rajouté une pour la cintrer à la taille parce que sinon elle est un peu trop... elle m'élargit un petit peu trop la silhouette, je la trouve beaucoup plus jolie cintrée comme ça. Alors la matière par contre c'est une sorte de crêpe, donc c'est pas la meilleure matière qui soit, mais c'est pas transparent donc déjà ça c'est un bon point. Après elle est assez courte, je m'attendais pas à ça, sachant qu'en plus je l'ai surtaillée pour qu'elle soit pas trop courte parce que j'avais vu au niveau des mesures que ça risquait d'être un peu court, donc du coup au lieu de la prendre en S, je l'ai prise en M en me disant que ça allait rajouter 1 ou 2 cm, mais même avec ça c'est quand même un peu court. Mais bon, avec un petit shorty blanc en dessous, voilà, ça le fera pour cet été. C'est très sympa, j'aime beaucoup ce petit col comme ça, c'est très mignon, vraiment, ça c'est un gros coup de cœur, j'aime beaucoup. Ah, gros coup de cœur. Ceci je l'aime beaucoup, franchement, elle me plaisait déjà sur le mannequin, mais je m'attendais pas à ce qu'elle me plaise autant en vrai. Elle est vraiment super mignonne, ah ouais, celle-là j'adore. Elle est juste bien niveau longueur, ça va, je me sens à l'aise. J'aime beaucoup les détails, le contraste du noir et du blanc, le col qui est très original comme ça. Non franchement, c'est très mignon. Puis je sais pas si vous voyez, mais elle est plissée sur le bas. Donc ouais, non franchement celle-ci elle est vraiment originale, elle vaut le coup. Hein. Elle est vraiment de belle qualité et très sympa. Franchement, il y a un truc. Ah ouais, j'avais pas vu, il y a un col derrière aussi. Yes. Ah ouais, non, celle-là, gros coup de cœur. Ah ouais, celle-ci, elle me plaît beaucoup aussi. Franchement, elle avait pas l'air comme ça. Sur le mannequin, je la trouvais mignonne, mais sans plus. Enfin, très basique somme toute, parce que voilà, c'est qu'une petite robe noire
avec des motifs floraux comme on en voit beaucoup, mais je m'attendais pas à ce qu'elle me plaise autant en vrai. Elle est vraiment très sympa. Alors c'est une robe qui se noue en cache-cœur et on a un joli décolleté avec des petits volants comme ça. Les volants se prolongent dans le bas comme ça. Et du coup on a une forme un peu asymétrique sur le devant, plus longue derrière. Ah ouais, elle est vraiment chouette celle-ci. Encore une bonne surprise. Franchement, je la trouvais mignonne mais sans plus. Et finalement elle me plaît bien. Portée, je la trouve sympa avec ses gros carreaux comme ça, super longue. Non franchement c'est hyper agréable. Le seul truc qui m'énerve un peu, que j'aime pas trop sur les robes, c'est quand il faut nouer comme ça au niveau des épaules, parce que ça s'enlève facilement puis on n'arrive jamais vraiment à faire un nœud joli soi-même, donc faut toujours demander à quelqu'un tu peux me faire les machins et tout. Donc voilà, ça je trouve ça un peu chiant, donc ce que je vais faire c'est que je vais peut-être les coudre, comme ça je serai tranquille, mais sinon le reste de la robe, franchement je la trouve sympa. Je termine avec un petit body gainant. Voilà, ça j'ai pris un peu en guise de fond de robe, parce que parfois il y a certaines robes qui sont un peu transparentes et je me suis dit qu'avec un petit truc couleur chair en dessous, ça pourrait casser ce problème là sur certaines robes. Donc voilà, il est bien, hein, franchement il est de très bonne qualité. Seul petit problème pour moi c'est que les bonnets sont trop grands. Voilà, moi je fais un 75A, donc du coup c'est souvent le problème quand j'achète ce genre de truc un peu taille unique. Mais voilà, pour mettre sous une robe c'est pas bien dramatique, il est sympa. Si je l'ai pris en taille S, à l'arrière vous voyez il est un peu froncé comme ça, et on a une espèce de culotte un peu transparente. Voilà les amis pour ce haul runway, j'espère que ça vous aura plu. Je vous concocte un petit concours qui permettra à deux d'entre vous, une sur YouTube et une sur Instagram, de remporter l'article de son choix sur le site Runway. Donc si vous êtes tiré au sort, vous allez sur le site Runway, vous choisissez l'article qui vous plaît parmi toutes les catégories et peu importe le prix, vous m'envoyez le lien et moi je le commande pour vous. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Pour cela, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne, de laisser un petit commentaire en disant que vous participez. C'est tout. Je vous mettrai la date du tirage au sort et je contacterai la gagnante directement pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il y aura exactement la même chose sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre aussi puisque vous pouvez participer aux deux concours, il n'y a pas de souci, vous pouvez doubler vos chances. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.